À quoi ressemble Miitomo, la fameuse application de Nintendo sur mobile? Eh bien, lorsqu'on ouvre l'application, on est accueilli ici par son Mi qui a l'air un petit peu de s'ennuyer et qui se balade dans son petit appartement. Alors, quelles sont les rubriques qu'on a à disposition? On va aller dans le menu général et on va voir ici tout d'abord le profil. Alors, on n'a pas forcément la main sur les différentes informations qui sont indiquées ici. En revanche, elles vont pouvoir évoluer en fonction des différentes actions qu'on va faire dans le jeu. Un exemple, le niveau de style, ces points de style vont augmenter si, par exemple, on change sa tenue tous les jours. Niveau de popularité, pour ça, il va falloir avoir différents amis et interagir avec ces derniers. Ensuite, dans la seconde rubrique, on va trouver ici la garde-robe qui, comme son nom l'indique, va lister l'ensemble des habits dont on dispose. Donc on en a quelques-uns au début et là on est passé par la case boutique qu'on va voir tout de suite pour se payer ce petit polo par exemple. Voilà. On va pouvoir remplacer par celui-ci si on le souhaite. Alors ensuite dans la boutique on va trouver différentes tenues qu'on va pouvoir acheter contre monnaie sonnante et trébuchante. En tout cas la monnaie interne au jeu. Les pièces Nintendo ici on en a 3575 et ça va permettre donc d'acheter ces différents habits que voici. Alors voilà, il y a vraiment du choix et il y a vraiment de tout en termes de tarifs. Voilà. Ensuite on se rend de nouveau dans le menu général pour voir les autres rubriques. Ici, salutations. Donc là, c'est les salutations qui vont être prononcées lorsque quelqu'un vient chez vous, lorsqu'il part de chez vous, etc. Et on a un petit moteur de synthèse vocale emprunté à Tomodachi Live. D'ailleurs, c'est vraiment exactement la même voix. On va l'écouter un petit peu plus fort, comme ça. Et voilà, et ces différentes phrases pourront bien sûr être personnalisées par vos bons soins. Ensuite, on retourne dans la catégorie précédente. Ah, mission accomplie. Alors voilà, j'ai répondu à 3 questions que le Mi m'a posées dans la journée, donc du coup, ça me permet de débloquer une mission. Alors les missions, tiens, on va y aller tout de suite pour voir un petit peu ce à quoi ça ressemble. Les missions Nintendo, donc il y a un ensemble, alors il ne faut pas s'attendre vraiment à des vraies missions de jeux comme on pourrait en avoir dans d'autres jeux sur portable ou console de salon. Non, là, ça va plutôt être des petites actions comme associer son compte Nintendo à Miitomo, etc. Ajouter des amis, changer les vêtements une fois par jour, etc. Qui va donner aussi des points de style, comme je le disais. Donc voilà ce qu'on appelle des missions dans cette application, mais ça pourra peut-être s'étoffer avec les prochaines versions, puisqu'il y a quand même assez régulièrement des mises à jour. Donc ça, à voir par la suite ce que ça va donner. Ensuite, là, ici, dans Mi Photo, il ne s'agit pas d'utiliser l'appareil photo de son téléphone portable, non. Là, on en voit 2 par exemple qui ont été créés tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est des petites photos qu'on va pouvoir créer à partir de son Mi, comme ceci, en ajoutant, si on le souhaite, ici des tampons. Là, on a toute une série d'autocollants qu'on va pouvoir ajouter à sa photo, voilà, comme ceci, et orienter dans tous les sens, modifier la taille, etc. On a également ici des différentes images de fond. Hop, et ensuite, lorsqu'on retourne sur le Mi, on va pouvoir ici ajouter un Mi. Donc là, il n'y en a qu'un à disposition, donc on peut mettre celui-là. Il y est de toute façon par défaut. Tac. Et lorsqu'on se rend ici, mettons quand on clique sur le Mi, on va avoir tout un ensemble de choses. Alors la photo peut être animée puisqu'on a différentes actions, voilà, debout, etc. Et on voit que ça peut bouger et on peut changer ici la rapidité de l'animation de la Mi photo. Alors avec ces mouvements, c'est pas forcément là que c'est le plus flagrant. Voilà, là on voit que ça bouge rapidement et ici doucement, voire c'est même carrément immobile en fait. Voilà, ensuite ici dans expression, voilà, on va pouvoir changer l'expression de son Mi. Alors il y a vraiment, on peut dire qu'il y a du choix hein, si on clique là-dessus. Voilà, c'est pareil pour chaque rubrique, il y a vraiment un choix assez monstrueux de choses qu'on peut faire. Paf. Et là on peut également adapter différentes tenues. Alors, position initiale, voilà, histoire de recentrer le Mi si vraiment on l'a trop mis dans n'importe quel sens et qu'on n'arrive plus à s'en sortir avec les différentes possibilités d'orientation. Mais aussi, on peut laisser uniquement la tête comme ceci, voilà, et la centrer comme on veut, et après, prendre sa photo qu'on pourra par la suite partager si on le souhaite. Chose intéressante, lorsqu'on a des Mi photos, alors celles-ci proviennent de notre Mi, mais on peut en recevoir d'autres personnes. Et lorsqu'on en reçoit d'autres personnes, par exemple, quand on clique dessus, on peut extraire le Mi qui se trouve dans la photo. Donc si je fais ici obtenir des Mi, là forcément on va retrouver le nôtre à l'intérieur, mais ça aurait pu être le Mi d'un autre qu'on peut importer dans son application de cette manière. Mais on peut aussi voir l'ensemble des différentes tenues qui ont été utilisées pour cette photo, qui sont sur le Mi, voilà. Et on peut du coup forcément les acheter sans avoir à les rechercher manuellement dans la boutique. Et on peut effectivement partager tout ça directement sur les réseaux sociaux.
L'option QR code va permettre d'importer des Mi, par exemple, ou de partager le sien. Lorsqu'on clique dessus, voilà, il y a un QR code qui est généré, qui peut permettre de le partager très facilement, soit via la peine d'un autre smartphone, soit directement via les réseaux sociaux. Dans la boîte à cadeaux, il y a des items qui peuvent apparaître, comme par exemple, ce fut le cas pour cette casquette. Lorsqu'on débloque différentes missions, c'est une forme de récompense qu'on va pouvoir trouver ici à ce niveau-là. Les paramètres, rien de bien transcendantal là-dedans. On va pouvoir activer ou pas les effets sonores, la voix d'émis, etc. Et ici, on a quand même en bas un petit mode économie d'énergie qui peut tout de même être intéressant si l'application s'avère trop gourmande en termes de consommation. Pour finir, on va se faire une petite partie d'un mini-jeu intégré à Mitomo qui s'appelle Lâche-Mi. Alors, en quoi ça consiste? Alors, on se rend dans la boutique et ici, on voit qu'on a dans la catégorie Lâche-Mi différents thèmes de vêtements. Ça, c'est les vêtements qu'on va pouvoir gagner en jouant à ce mini-jeu. Allez, on va choisir ici les gâteaux et on va voir à quoi ressemblent ces mini-jeux. Alors en quoi ça consiste? Tout simplement, on a son Mi qui est là en haut. Là, ça va pas chercher bien loin. On peut simplement, à l'aide de ces deux flèches, le déplacer de gauche à droite. Et après, on va cliquer ici sur lâcher le Mi pour le lâcher. Et advienne que pourra, le but du jeu, bien sûr, c'est qu'il tombe dans ces fameuses cases. Mais là, on voit que c'est finalement plus un jeu de hasard qu'un réel jeu d'adresse. Et bing, c'est bien. Pas tomber sur le bonbon, c'est déjà ça. Allez, on a gagné un magnifique Bermuda qu'on va finalement retrouver dans sa collection d'habits.